une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le dia tu puissant vous bénisse, hein? Émission Parole de vie, encore une fois, vous nous donnez la permission de rentrer chez vous à travers cette émission Parole de vie. Aujourd'hui, le dernier jour de ce mois d'octobre. D'ici à quelques heures, nous serons déjà dans le mois de novembre. Et vous savez, le temps passe tellement vite. On dirait qu'hier, on était ensemble en train de souhaiter les uns aux autres bonne année par-ci, bonne année par-là. Mais là, nous sommes déjà à la fin de cette année 2023. Et je voulais vous poser une question. Vous qui nous acompanhez dans cette émission Parole de vie. Comment va votre vie? Cette année pour vous a été une bonne année ou une mauvaise année? Vous avez commencé avec la mauvaise nouvelle et vous êtes en train de terminer avec la même mauvaise nouvelle ou les situations ont changé? Avez-vous commencé cette année malade et êtes-vous toujours malade ou la situation a changé? Avez-vous commencé cette année en ayant des problèmes dans votre couple, dans votre famille, ou la situation a changé? Peut-être vous dites, évêque, n'a pas changé, juste amélioré un peu. Mais vous savez, la parole de Dieu nous parle que lorsque nous mettons en Dieu notre confiance, il agira. À la fin de l'année pour Dieu, au début de l'année, au milieu de l'année, ne fait pas de différence. Dieu est Dieu. C'est lui qui agit au début de l'année, qui agit à la fin de l'année, qui agit au milieu de l'année. Pour Dieu, cela n'est pas différent, n'est pas important. Le plus important est, si vous mettez en Dieu votre confiance, il est capable d'agir. Peut-être vous avez commencé une année difficile, vous n'avez même pas eu la condition de marcher, excusez-moi de vous dire, plutôt ramper, tellement difficile est la situation, mais vous avez la possibilité de terminer cette année avec la clé de votre victoire en main. Ça veut dire votre bénédiction. Parce qu'au moment que le Seigneur nous invite à mettre sa parole à l'épreuve, Dieu nous donne la garantie que nous serons bénis. Dieu nous donne la garantie que les choses vont changer. Aujourd'hui, dernier jour de ce mois d'octobre, je répète, d'ici à quelques instants, nous allons commencer une nouvelle journée, un nouveau mois. Un mois qu'il va falloir nouveau retrousser les manches et aller à la bataille, aller à la lutte, chercher le pain quotidien. Mais une chose, c'est aller chercher sans la direction de Dieu, et une autre chose, c'est aller chercher avec la direction de l'Éternel. Et en parlant d'un nouveau mois, demain, le 1er novembre, nous aurons une prière toute spéciale à l'Église universelle à 9h du matin. 9h du matin sera un jour férié, la Toussaint, et nous aurons une prière toute spéciale. La Bible parle que l'alliance avec la mort sera brisée. Peut-être vous avez une alliance, ici dans mon doigt, il y a l'alliance de mon mariage. Ça veut dire, tous ceux qui me regardent savent que je suis engagé avec quelqu'un. Mais la Bible parle que l'alliance avec la mort sera brisée. Ça veut dire, il y a des gens qui, sans vouloir, elle est engagée avec des accidents. Elle est engagée avec des cauchemars. Elle est engagée avec des pensées suicidaires. Elle est engagée, elle a fait une alliance avec des séparations. Combien de fois elle a déjà essayé de refaire sa vie?
Parce que le premier mariage ou la première relation n'a pas marché et depuis, la personne ne fait seulement que faire des tentatives. Des tentatives toujours qui terminent toujours dans la frustration. Toujours dans la frustration. Et si vous donnez une opportunité à Dieu de briser cette alliance avec ces tragédies, ces problèmes. Et si vous donnez une opportunité au Seigneur d'agir dans votre vie afin que ces problèmes qui vous accompagnent soient brisés. Demain mercredi, 1er novembre, premier jour d'un nouveau mois, commencez avec la bénédiction de Dieu. Commencez en demandant le Seigneur de bénir votre vie. D'habitude, nous disons que tout ce que nous commençons bien finira bien. Si nous commençons mal, parfois, beaucoup de gens n'arrivent même pas à terminer. Et lorsque quelqu'un, parfois, au moment qu'il a commencé mal, à la fin, parfois c'est chaotique, critique, c'est difficile. Je vous invite demain à participer de cette grande prière que nous aurons ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Demain, mercredi, 1er novembre, à 9h du matin. Sachez que si vous travaillez, il y aura à 6h30, à midi et aussi à 18h, jour férié. Et je sais que Dieu, il va agir dans votre vie. Nous allons regarder une petite vidéo qui parle au sujet de la jalousie. Vous savez que la jalousie, lorsqu'elle s'installe dans la vie d'une personne, é como une maladie qui ronge les os. C'est comme une maladie qui détruit petit à petit la vie de la personne. Elle ne sait même pas pourquoi hier les choses marchaient et aujourd'hui ne marchent plus. Elle ne sait pas expliquer pourquoi hier elle se disait « je t'aime chérie » par-ci par-là et aujourd'hui il veut déjà demander le divorce. Ou elle veut déjà demander le divorce. La personne ne sait pas pourquoi hier elle est partie se coucher bien portant, bonne santé et depuis elle n'arrive pas à cesser d'aller faire des va-et-vient à l'hôpital parce qu'elle est toujours malade. Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Copine, tu as vu la boutique de Madame Fifi, comme elle est remplie tous les jours? J'ai bien remarqué, copine. Moi, je ne sais plus quoi faire, vraiment. Tu savais que même ma dernière cliente qui venait chez moi acheter, elle achète là-bas aussi? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Maintenant, personne ne vient dans ma boutique. Copine, tu dois ouvrir les yeux. Ouvre bien tes yeux. Tu as compris? Mais qu'est-ce que je peux faire? La vie est comme ça. Que puis-je faire? Je connais quelqu'un, on fait des rituels. Là-bas, on fera un rituel et son affaire va fermer. Je ne peux pas te dire quel genre de rituel, mais on te donnera un billet. Et ce billet, tu le ramènes pour demander de la monnaie. Et son affaire va fermer. Tout de suite, son affaire va fermer. Pour ne plus ouvrir. Et ça marche? Ça marche. Voisine, j'ai besoin de monnaie. Ne t'inquiète pas, voisine. Je ne me sens pas bien. Ça doit être la chaleur. Prends ta monnaie. Que serait de ma vie?
L'argent, dès que je le touche, il disparaît de mes mains. Rien ne reste avec moi. Mes clients sont tous partis. Aucun ne vient plus acheter chez moi. Comme si ce n'était pas suffisant. J'ai des dettes à la banque et aux fournisseurs. Comment sera ma vie? Je ne sais pas du tout comment elle sera. Ésaïe chapitre 28, verset 18, il est écrit: Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec les séjours des morts ne subsistera pas. Combien de personnes, como je disais tout à l'heure, sans vouloir, a fait un pacte avec la mort ou le séjour des morts. Et lorsque je parle pacte avec la mort, il ne s'agit pas de la mort physique. Et combien de personnes, à l'exemple de cette vidéo, que nous venons d'accompagner, qui a été victime d'une jalousie e que a tout perdu. Des personnes aujourd'hui qui se trouvent dans une situation difficile. Seulement Dieu est capable de les aider. Alors demain, mercredi, jour férié, à 9h du matin, je vous invite à venir participer de cette grande prière que nous allons réaliser à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous sommes situés ici, Avenida Cointet. Notre église est située ici derrière l'hôpital général. Et vous êtes notre invité tout spécial. Nous allons acompanhar témoignages de personnes qui sont arrivées à l'Église universelle avec un pacte, avec un problème de maladie, de cauchemar, de problèmes mystiques. Mais lorsque ces personnes ont agi la foi, ce pacte a été brisé. Et aujourd'hui, le témoignage que vous allez suivre, c'est pour pouvoir vous prouver que si la vie de ces personnes a changé, votre vie aussi, elle est capable de changer. Bonjour, je m'appelle Moussou Jennifer. Avant d'arriver à l'Église universelle, je peux dire que j'étais sous l'emprise d'une malédiction familiale, parce que lorsque mon papa était enfant, il était une personne qui tombait beaucoup malade. Et lorsqu'il est tombé malade, sa maman désespérée est allée voir les féticheurs. Et arrivé là-bas, ils l'ont lavé avec du sang des animaux. Et ils l'ont lavé avec du vin. Et ils ont proclamé des paroles de malédiction pour dire qu'il n'allait rien faire de sa vie et qu'il devait être un ivrogne plus tard. Donc, ils ont tissé un pacte, une alliance avec le diable. Donc, elle a remis la vie de son fils au diable à l'échange de cela, à l'échange de la guérison. Donc, lorsqu'il a grandi et lorsqu'il nous a tous enfantés, à la maison, effectivement, rien ne marchait. Mon papa travaillait, mais c'était un ivrogne. Et la malédiction s'était répandue de génération en génération. C'était la misère totale à la maison. Il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas la paix, tout le temps c'était des disputes. Et il était devenu vraiment un ivrogne. Ce qui veut dire que chaque fin du mois, quand il arrivait, il s'arrêtait dans un bar et tout son argent terminait comme ça. Et moi, dans ce cas, j'ai vu cette misère, j'ai vu cette souffrance. Donc, à cause des situations que je vivais à la maison, j'ai commencé à me livrer à la débauche, j'ai commencé à me livrer à la vie du monde parce qu'à la maison, il n'y avait pas la paix. Et moi, je recherchais la paix, je recherchais de l'amour des parents, je recherchais une affection, mais je n'arrivais pas à trouver cette affection auprès de mes parents à cause des problèmes, à cause des disputes, à cause des situations difficiles. Donc, j'étais obligée de me livrer. Et mon frère aîné aussi a commencé à se donner à l'alcool, a commencé à être un ivrogne. Donc, c'est-à-dire que cette malédiction se répandait de génération en génération. Et à la maison, c'était pas du tout ça. C'était un ring de boxe, tout le temps les bagarres, tout le temps les disputes. Donc, lorsque j'ai commencé à me donner au dehors, pourquoi? Parce que rien ne marchait dans ma vie. Et pourtant, dans mon fond intérieur, je ne voulais pas le faire. Dans mon fond intérieur,
je ne voulais pas me livrer, mais j'étais obligée à cause de la situation, c'est-à-dire que la situation me poussait à le faire. Donc, je me donnais aux hommes, je menais une vie de prostitution, je peux le dire ainsi, parce que je sortais avec des hommes à cause de l'argent. Et à cause de cela, rien ne marchait. Lorsque ma maman a vu cela, elle aussi désespérée, elle était obligée de faire appel à quelqu'un qui était venu pour faire un rituel dans la maison pour toute la famille, pour laver la famille, pour enlever la malédiction, pour enlever la misère. Donc on était obligés de passer à travers cette rituel parce qu'on voulait voir le changement dans la famille, parce qu'on voulait voir une transformation dans la famille. Donc le monsieur était arrivé, il a fait un rituel, il a lavé toute la famille. Mais après ça, les choses se sont encore empirées. Les choses se sont encore aggravées. On ne connaissait pas Dieu. Et c'est dans ça qu'un voisin m'avait parlé de l'Église universelle. Moi, au contraire, j'avais une haine pour l'Église universelle. Pour moi, je les traitais de menteurs, je les traitais d'escrocs, ils escroquaient les gens. Je disais tout le temps que cette Église, c'est une secte. Donc moi, je n'acceptais pas lorsqu'ils venaient, ils me tendaient le billet de l'Église. Je disais, non, votre Église là, c'est pour m'enlever la chance alors que je n'en avais même plus. Oh, votre Église là, c'est pour faire ceci. Mais il insistait à m'inviter, non, viens juste assister, viens juste assister. C'est comme ça, je suis arrivée à l'église. Et je me rappelle, c'était un jeudi. Lorsque je suis arrivée à l'église un jeudi, je me suis assise. Je ne fermais même pas les yeux parce que je doutais, je me méfiais d'eux. Et je ne voulais même pas qu'ils me posent les mains. Donc tout au fond, et la prédication que le pasteur avait donnée ce jour concernait la famille. Donc après la prière, je ne sais pas, j'ai passé mon temps qu'à pleurer. Du début jusqu'à la fin de la prière. Je pleurais, arrivé à la maison. Quelque chose avait changé au-dedans de moi parce que j'étais rentrée avec une odeur, un fardeau, mais au sortir de cette prière, j'étais libre. Il y avait comme une paix à l'intérieur de moi, il y avait comme une joie à l'intérieur de moi, c'est comme ça. Et après ça, je ne partais toujours pas parce que j'avais honte même de rentrer à l'église, j'avais honte, je ne voulais pas que les gens puissent me voir entrer dans cette église, mais au fond de moi, je voulais tout le temps aller, je voulais tout le temps entrer. Et c'est après, j'étais encore partie. Et c'est comme ça, à travers les prédications, Dieu a commencé à me parler qu'il faut changer, il faut être une nouvelle personne. Et c'est comme ça, à travers les prédications, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Seigneur, aide-moi, que ce vide que je recherchais, cet amour que je recherchais envers les hommes parce que je n'avais pas envers mes parents, que cet amour que toi seul, tu puisses l'apporter au-dedans de moi. Et c'est comme ça, j'ai commencé à marcher, à suivre les instructions, les enseignements de mercredi, de vendredi. Et c'est comme ça, Dieu a transformé ma vie. Dieu a changé ma vie. J'en parlais à ma maman, j'emmenais ma maman, elle a vu le changement. Et aujourd'hui, à la maison, ça va. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Les voisins qui nous avaient connus au départ, parce qu'ils voyaient notre famille tout le temps avec des disputes, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire qu'il y a la paix à la maison. Ils n'arrivent pas à croire l'harmonie qu'il y a à la maison. Les études, ce n'était plus ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que de la famille de ma maman, nous sommes ceux qui apprennent parce qu'il y a aussi une malédiction dans les études. Personne n'apprend du côté maternel. Personne ne réussit. Donc, nous sommes la seule famille où les gens réussissent, les gens avancent. Donc, beaucoup de personnes sont étonnées et ils demandent que vraiment cette église, vraiment, il y a un changement. Dieu fait beaucoup. Donc, c'est ça. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres, entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction. Dépression. Envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle.
chaque vendredi, à 18h30 spécialement, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Qui pouvait imaginer qu'un jour la vie et la famille de Jennifer allaient changer? Qui pouvait imaginer? Peut-être les voisins qui ont connu leur vie, une vie divisée, catastrophique, critique, ne s'imaginaient pas qu'un jour cette famille pouvait avoir la paix dans sa maison. Mais c'est exactement ça que Dieu est capable de faire. Vous savez, il n'existe pas des impossibles au Seigneur. Au contraire, tout est possible lorsque nous croyons. La vie de Jennifer, ce n'est pas que sa vie a changé au hasard. Non, Dieu ne travaille pas de cette façon. Il y a eu un certain moment de la vie de Jennifer qu'il a fallu qu'elle vienne, qu'elle prie, qu'elle parle avec Dieu et qu'elle demande au Seigneur de changer sa vie. Nous allons nous préparer pour la prière. Avant de faire la prière, je voulais vous montrer la prière que nous réalisons chaque dimanche en faveur de la famille ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et le dimanche prochain, vous êtes notre invité. Le premier dimanche d'un nouveau mois, nous croyons que nous allons terminer ce mois avec la bénédiction de Dieu. Regardez les images de dimanche et nous revenons pour faire la prière. Visita o seu mamão, mon Dieu, là où se trouve un membre qui est malade, là où se trouve un membre de la famille qui se trouve, mon Seigneur, aquele que n'est pas perdu, désorienté, cette personne qui apporte, mon Seigneur, la photo de quelqu'un qui est dans une prison. Viens, mon Seigneur, réaliser les miracles dans cette famille, dans cette maison. Nous n'acceptons pas, mon Dieu, que la famille de cette personne vienne continuer à vivre une vie des échecs, une vie détruite. Non, Seigneur, viens en ce moment et change la vie des enfants, les enfants qui se trouvent dans la drogue, les enfants qui se trouvent dans la délinquance, les enfants, mon Seigneur, qui aujourd'hui est en train de donner trop de travail à les parents. Viens, Seigneur, viens délivrer les enfants, mon Seigneur, qui n'arrivent pas à réussir le niveau scolaire, le niveau de travail. Oui, les projets des enfants sont tous bloqués. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, cette personne, elle passe avec la photo pour déterminer, Seigneur, le changement. Visite, oh Dieu vivant, là où se trouve le mari de cette femme. Il vient, Seigneur, délivrer les couples qui ne vivent pas bien. Mais aujourd'hui, Seigneur, elle passe sur ton autel pour déterminer les changements dans son mariage, les changements dans sa vie de couple. Oh Dieu vivant, change l'histoire. Mais sois touché par ton esprit, par ton pouvoir. Que notre famille soit, oh Dieu, sous l'abri du Très-Haut. Nous remettons notre famille entre tes mains. Nous remettons nos êtres chers entre tes mains, Seigneur. Sauve notre famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, je prie en ce moment en faveur de toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette émission Parole de Vie, Seigneur. Le Dieu qui a transformé la famille de Jennifer
Le Dieu qui a changé sa vie aussi est capable de changer n'importe quelle personne. Visite ceux qui sont malades, opprimés, déprimés. Cette personne qui pleure, Seigneur, à cause de sa famille, elle ne supporte plus la souffrance. Mon Seigneur, visite à toutes ces personnes, oh Dieu. Relève cette personne qui est tombée à cause de la jalousie, à cause, Seigneur, d'un rituel qui a été réalisé contre sa vie. Mais le Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit, il est capable de les relever. Alors, Seigneur, je clame à toi en faveur de cette personne qui est hospitalisée, de cette personne qui croit qu'à partir d'aujourd'hui, son histoire va changer. Consagre e bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et lorsqu'elle boira un peu de cette eau, que la force de Dieu soit à son intérieur, au nom de Jésus. Amém et grâce à Dieu. Vivez un peu de cette eau bénie. Amém. Grâce à Dieu. Nous arrivons à la fin de notre émission Parole de vie et je vous invite à être avec nous demain mercredi, jour férié, à 9h du matin. Nous allons faire la prière en faveur de vous et le Saint-Esprit de Dieu, il va vous consoler, il va vous délivrer. Dieu vous bénisse. Au revoir.